Dieu ne peut pas commencer une œuvre pour la laisser inachevée. Je veux que vous puissiez comprendre. C'était l'appel d'Abraham. Peut-être que je ne vous prends pas beaucoup de temps. Et il appelait Abraham. Dieu, quand il appelait Abraham, il avait une mission. Il avait quelque chose à faire avec Abraham. Il appelait Abraham dans un but. Et quand Abraham a entendu la voix, Abraham a obéi à la voix. Il est sorti. Et là, Abraham est devenu l'église, marchant avec Dieu, parlant avec Dieu, passant de temps avec Dieu, parce que Dieu lui apparaissait. Et il y a des moments où Dieu apparaissait à Abraham. Il lui parlait. J'espère que vous connaissez très bien cette histoire. Alors, après qu'Abraham soit sorti de ce pays, il a commencé à marcher avec Dieu. Et ce que je veux que vous puissiez remarquer, c'est que dans tous ces parcours d'Abraham, il a eu des temps de visitation, spirituellement parlant. Il y a des fois où Dieu le visitait, il lui parlait par une voix audible. C'était dans une vision. Ainsi de suite. Et Abraham est sorti là dans un but. Retenez d'abord qu'Abraham était sorti dans un. Et ce que je viens de dire, j'ai dit que Dieu ne peut pas commencer une œuvre et la laisser inachevée. Qu'il ait versé le sang et qu'il ait été mort à la croix. C'était ça la chose que Dieu a faite. Hein? Dans les triples desseins qu'il avait. Je veux que vous puissiez comprendre que Dieu avait un plan. Et il cherchait quelqu'un par qui il pouvait exécuter ce plan-là. Ça va être comme un enseignement. Mais ici, il ne s'agit pas d'un enseignement. Alors Dieu a cherché Abraham. Quand il a cherché Abraham, il a dit à Abraham de sortir. Quand Abraham est sorti, il a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé à attendre Dieu lui parler. Frère Madame dit que là où nous venons de lire dans Genèse 12, il dit que c'est l'appel d'Abraham et l'alliance que Dieu lui fait avec Abraham, selon lesquelles Abraham devait être le père de toutes les nations de la terre, selon lesquelles Dieu devait être le Dieu d'Abraham et celui de la postérité après Abraham. Et là, Dieu a commencé à marcher avec Abraham. Et frère Branham dit, comme on arrive à Genèse, dans la Genèse 15, après que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, frère Branham dit que Dieu est apparu à Abraham pour confirmer l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Ou l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. La promesse qu'il avait faite à Abraham, selon lesquelles tu auras un fils, et que par ce fils-là, les nations de la terre seront bénies. Tu deviendras une grande nation. Des nations sortiront de toi. Des peuples et des rois sortiront de toi. C'est d'abord par l'appel, l'alliance, la confirmation de cette
l'alliance. Et là, c'est dans Genèse 15. Quand on arrive en Genèse 17, Frère Branham dit, là Dieu est venu comme étant le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Frère Branham dit que ça signifie El Shaddai. Le Dieu qui porte des saints. Et il dit que là c'est pour fortifier Abraham. Dieu ne pouvait pas marcher avec Abraham après lui avoir fait la promesse. Et il s'était écoulé beaucoup d'années. Abraham devait attendre l'accomplissement. La Bible dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse que Dieu lui a faite. Et la Bible dit qu'Abraham était fortifié chaque jour. Et quand on est arrivé en Genèse 17, Dieu est apparu à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu puissant. Pour dire à Abraham, Abraham, il s'agit de moi. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne te décourage pas. Ce que je t'ai dit, l'alliance que j'ai conclue avec toi, elle va s'accomplir. Alléluia. Après que Dieu ait fait toutes ces choses-là, après que Dieu ait fait toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait encore? Pour rendre Abraham capable de recevoir la promesse, rendre Abraham capable de recevoir le fils promis, parce que c'est le fils promis qui est le canal par lequel la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait s'accomplir. Maintenant, remarquez tous ces parcours. Il appelle Abraham, il lui fait une alliance. Et après, dans Genèse 15, Dieu apparaît à Abraham pour confirmer l'alliance qu'il lui a faite, pour lui dire que marche avec moi, sois intègre, ne te décourage pas. Et on arrive dans Genèse 17. Frère Branham dit que là Dieu apparaît à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Il dit que cela signifie El Shaddai, le Dieu qui porte des saints. Frère Branham dit qu'Abraham, il lui était arrivé un temps où il était devenu un peu, il a commencé un peu à se faire, à s'inquiéter, à se faire des soucis. Mais Dieu m'avait dit qu'il va accomplir la promesse. Mais pourquoi jusqu'à maintenant ça tire et ça traîne? Dieu connaissant la personne, lui-même est venu dans Genèse 17 pour fier Abraham, pour renouveler la force d'Abraham. Et c'est là dans Genèse 17 où Dieu a changé le nom d'Abraham. Parce qu'il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Abraham. Et Dieu lui est apparu comme étant Dieu a même changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé le nom de Sarai à Sarai. Et on arrive dans Genèse 18. Où Dieu a rendu Abraham capable, il l'a rajeuni pour qu'il puisse être capable d'avoir ce fils-là que Dieu lui avait promis. Il dit que là c'était Elohim dans la chair humaine. Dieu qui est venu dans la chair humaine. Cette fois-ci ce n'était pas la voix. Cette fois-ci ce n'était pas la voix. Ce n'était pas la vision. Mais cette fois-ci c'était Dieu lui-même dans une chair humaine. Là c'est dans Genèse 18. Pour d'Abraham. Abraham était assis
Tout d'un coup, il s'élève. Il voit 3 personnes devant lui. Mais remarquez quelque chose. Frère Branham dit remarquez quelque chose. Ces personnes-là étaient au nombre de 3. Et quand Abraham s'est avancé vers ces personnes, il ne les a pas appelés mes seigneurs. Mais il a appelé l'un d'entre eux mon Seigneur. Frère Branham a dit remarquez très bien les seigneurs là. C'est avec un S majuscule. Ce qui veut dire que c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est ce qui avait rendu Abraham capable de recevoir le fils qui lui était promis. Ce que je veux qu'il sache, c'est que tant que Dieu ne s'est pas fait chair, tant que Dieu ne s'est pas fait chair aujourd'hui, parce que remarquez quelque chose, c'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Frère Branham dit qu'en ces temps-là, le monde était déjà à la fin. Et avant que Dieu ne puisse descendre le feu du ciel pour brûler Sodome, Frère Branham dit que le dernier signe que le monde a vu, c'était Dieu fait chair. Et c'est la chose qui a rajeuni Abraham. C'est la chose qui a rendu Abraham et Sarah féconds. Il avait été rajeuni. Frère Branham dit qu'ils étaient redevenus jeunes hommes et jeunes filles. C'était là le parcours d'Abraham. Et dans Genèse 21, après que Dieu ait se fait chair et qu'il a visité Abraham, après que Dieu a visité Abraham, dans la chair humaine, c'est la chose qui les avait rendus capables à mesure de recevoir le fils que Dieu leur avait promis. Et je veux que tu puisses savoir quelque chose. Bien que la promesse avait été faite à Abraham, mais celui par qui la promesse devait s'accomplir, c'est le fils là, le fils promis. Et le fils qui avait promis à Abraham, c'était Isaac. Et par Isaac, nous avons eu qui? Nous avons eu Jacob. Et par Jacob, nous avons eu qui? Nous avons eu les 12 patriarches. Nous avons eu les patriarches. Ou les 12 fils. Qui sont faits par Jacob. Et au travers de ces 12 patriarches, nous avons reçu le Christ. Et le Christ, c'est celui-là la promesse de la bénédiction, de toutes les bénédictions que Dieu avait faites à Abraham. Alléluia. Christ est venu, c'était l'accomplissement total de toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alléluia. Remarquez quelque chose. Quand Christ est venu, oh, attendez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Parce que vous devez connaître et comprendre pour que vous puissiez savoir quoi vous allez demander, qu'est-ce que vous allez faire. Les gens vont dire que c'était Isaac, cette postérité par laquelle Abraham deviendrait le père de toutes les nations. Mais je veux que vous puissiez remarquer quelque chose. Abraham dit, Isaac n'était pas le père de toutes les nations. Frère Abraham dit, Isaac était le père de la nation juive. Mais quand Isaac est venu, et que par Isaac, nous avons eu Christ. C'était le Christ, le père de toutes les nations. Pour la sémence, pour la postérité d'Abraham, par laquelle toutes les nations seraient bénies comme Dieu avait promis à Abraham. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je n'ai pas encore lu. Nous allons lire quelque chose.
Disons quelque chose. Dans Romains 4. Pour que nous puissions comprendre quelque chose. Romains 4. Romains 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Romains 4, 8 à 17. Frère Branham dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Excusez-moi, veuillez m'excuser. C'est Romains 4. 8. Commençons à partir du verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne pite pas ses péchés. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il récit les signes de la circoncision comme le somme-saut de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. D'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût imputée. Abraham crie en Dieu. Il a reçu l'appel pendant qu'il était encore incirconcis. La Bible dit que quand il a crié, cela lui fit imputer à justice. La Bible dit que cela est afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Les incirconcis qui croient. Quand on parle des circoncis, on voit des personnes qui n'ont pas encore crié, qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas encore reçu Christ en eux. Et la Bible dit, verset 12, et le père des incirconcis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Je saute le verset 15, je prends le verset 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Les héritiers les sont par la foi. Les héritiers, ce sont la sémence d'Abraham, mais par Christ. Les héritiers, c'est la postérité d'Abraham. C'est là dont la Bible dit Abraham avait été béni, toutes les bénédictions étaient pour Abraham et à sa postérité après lui. C'est-à-dire que toutes les bénédictions que Dieu avait accordées à Abraham, toutes les grandes bénédictions que Dieu avait faites à Abraham, pour donner à Abraham, la circoncision, donc
la terre, la domination de la terre et tout. Dieu lui avait dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai, les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu avait promis de grandes bénédictions à Abraham. Maintenant la Bible dit, c'est pourquoi les héritiers c'est vous et moi qui avons cru en la postérité de la foi d'Abraham. Cette postérité de la bénédiction d'Abraham. Cette postérité par laquelle Dieu bénit toute la terre. Cette postérité par laquelle Dieu accorde toutes ses bénédictions aux gens de la terre. Mais seulement ceux qui vont croire. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers, connaissez qui sont les héritiers. Quand on parle d'héritiers, on voit les personnes qui héritent, qui ont part aux mêmes bénédictions, qui étaient pour quelqu'un d'autre. Et quand on est héritier, les bénédictions de cette personne-là automatiquement deviennent nos bénédictions aussi. Voilà pourquoi il avait fallu que Christ vienne. Parce que Christ, il est la sémence royale d'Abraham. Il est la postérité d'Abraham. Et comment nous, les gens des nations, nous devenons la postérité d'Abraham? C'est ce que je vais vous faire comprendre ici. Parce que même pour aller au ciel, nous devons être la postérité d'Abraham. Pour régner sur la terre, pour avoir des grandes bénédictions de Dieu, accéder aux grandes bénédictions de Dieu, nous devons être la postérité d'Abraham. Sans cela, nous n'aurons rien de la part de Dieu. Voilà pourquoi j'ai lu où il est écrit, c'est pourquoi les héritiers ne sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Abraham, notre père à tous, c'est là qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Comment Abraham devient le père d'un grand nombre de nations? C'est qu'Abraham, en Dieu, il avait marché avec Dieu. Il avait été soumis à des épreuves. Il a eu aussi des complications et des problèmes difficiles. Mais Abraham était resté fidèle à Dieu. Voilà pourquoi frère Manama, tu dirais une prédication, le fidèle Abraham. Et il y a eu un texte qui était tellement grand par lequel Dieu a béni tellement Abraham. C'était celui qu'Abraham devait prendre. Ça c'est dans Genèse 22. Abraham devait prendre le fils unique que Dieu lui avait donné. Selon la promesse que Dieu lui avait faite, le fils unique qu'Abraham avait eu de la part de Dieu. Dieu lui dit que prends le fils unique, offre-le en sacrifice. Et c'était Dieu mettant Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham comprenait ou pas ce que Dieu voulait faire avec lui. Pour voir si oui ou non Abraham était déjà mature dans la foi. Il lui a fait passer par ce texte. Et après Abraham a obéi.
malgré que c'était difficile, Abraham a obéi au texte que Dieu lui avait donné. C'est lui d'offrir son fils unique. Et la Bible dit qu'Abraham savait que Dieu était capable de ressusciter ce fils-là. Voilà pourquoi il avait dit à ses serviteurs qui l'avaient accompagné, vous restez ici. C'est moi et les jeunes garçons. Nous allons à la montagne pour adorer. Et nous allons revenir ensemble. Frère Branham m'explique pour dire qu'Abraham savait que même si Dieu le tuait, il allait le ressusciter. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Parce que Dieu est capable de tout. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais nous aussi, la Bible dit, je t'ai établi père d'une grande nation. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Amen. Vous voyez, la promesse est assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Qui est celui auquel Abraham avait crié? C'était le Dieu qui l'avait appelé. Le Dieu qui lui avait donné l'alliance. Le Dieu qui avait confirmé l'alliance. Le Dieu qui marchait avec Abraham. Et la Bible dit, quoi? Il est notre Père devant celui auquel Abraham avait cru. C'est-à-dire que comme Abraham a crié à Dieu, Dieu l'a béni au point qu'Abraham est devenu le Père de toutes les nations de la terre. Oh, quand on regarde sur la terre, il y a plusieurs nations. Et Isaac, par sa descendance, il a formé une telle nation. C'était la nation juive. C'était Israël. Mais ici, il est question de toutes les nations de la terre. Or, Isaac n'a pas de lien avec les nations de la terre. Mais seulement par Isaac, Jésus est venu pour qu'au travers de Jésus-Christ, toutes les nations de la terre soient bénies. Alléluia. Je vais encore répéter. Isaac n'avait pas de lien avec les nations de la terre. Isaac, Abraham et tout, ils étaient juste les canaux ou les canaux par lesquels le Christ, la promesse, ou plutôt la postérité, c'est la volonté par de Dieu de venir. Et maintenant quand Christ vient et qu'il meurt à la croix, qu'il verse le sang et qu'il fait tout ce sacrifice, tout ce travail qu'il avait pour lequel il était béni. Et par ce travail que Christ a fait, les gens de la terre, toutes les nations de la terre, ils entrent dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Comment les nations de la terre, vous et moi et toutes les nations de la terre, quand je parle des nations de la terre, je vois les Africains, je vois toutes les nations que vous connaissez, l'Amérique, toutes les nations, le Sénégal, la Namibie, partout dans le monde. C'est que Christ sorte par la foi d'Abraham, d'Isaac, et que maintenant par Christ, les nations de la terre soient bénies. Et frère Branham dit, vous qui avez la foi, vous qui croyez en Christ, vous qui êtes morts en Christ, vous êtes de l'apôtre.
Et automatiquement, les bénédictions d'Abraham sont à vous. Il n'y a rien que vous puissiez faire si ce n'est de croire, d'accepter, comme je l'avais dit au commencement, et d'agir sur base de ce que la promesse dit à votre sujet. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Comme nous l'avons intitulé, ce thème, toi aussi, tu es fils et fille d'Abraham. Parce que Christ est mort pour toi. Christ a versé le sang à la croix pour toi. Christ, il a fait le travail pour que toi et moi, nous soyons sauvés, que l'on devienne la sémence d'Abraham. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors, qui croient qu'ils sont fils d'Abraham? Qui croient qu'ils sont fils d'Abraham? Et comme vous êtes des personnes plus bénies au monde, les personnes les plus heureuses au monde, les personnes les plus puissantes au monde. Remarquez, Abraham n'a pas eu seulement le bien, le troupeau, le serviteur et les servantes, mais Dieu lui avait donné aussi les signes de la circoncision, qui est le type du Saint-Esprit. C'est là pour nous montrer que la sémence d'Abraham ou la postérité d'Abraham, elle aussi, elle va être remplie du Saint-Esprit et elle aura toutes sortes de bénédictions. Et ces bénédictions-là, c'est pour vous. Il n'est pas question de vous lamenter. Il n'est pas question de vous comporter comme je ne sais comment. Mais il est question de reconnaître qui vous êtes et d'agir sur base de ce que la parole dit à votre sujet. Les fils et filles d'Abraham que vous êtes, ce sont des personnes puissantes, des personnes glorieuses, des personnes bénies, des personnes qui ne peuvent manquer de rien. Frère Branham dit, toutes ces choses, ça ne vous fera rien si vous ne pouvez pas les croire. Ça ne fera rien du tout pour vous si vous ne pouvez pas les croire. Et croire, ce n'est pas dire que je crois et puis tu restes assis. Il n'y a pas de foi qui est là sans bouger. La foi bouge. Quand tu dis que tu crois, tu dois te mettre en action au sujet de ce que tu as compris de la parole. Quand tu dis que tu crois, la Bible te dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Ou plutôt, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et Paul te dit que moi, je te montrerai la mienne par mes œuvres. En d'autres termes, ta foi sans les œuvres, elle est morte. Pourquoi j'ai dit, si tu crois que tu es fils d'Abraham, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et marche. Lève-toi et agis. Ne reste pas assis. Ne reste pas par terre. La foi, c'est mettre Dieu à l'épreuve pour voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que tu as un besoin. Tu te dis, avant que je ne voie l'accomplissement, avant même que je ne voie ce que je suis en train de chercher, moi je vais me mettre en action. C'était ça la foi d'Abraham. Le frère qui nous a prêché ici le dimanche passé, il a dit, frère Branham, Abraham avait fait des préparatifs pour la maternité du fils
Et si vous êtes la sémence ou la postérité d'Abraham, vous feriez aussi la même chose. Faire des préparatifs. C'est-à-dire quoi? C'est l'acte de la foi et de la confiance entière. Croire que comme Dieu a déjà dit, c'est là où s'accomplir, coûte que qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est ça la foi d'Abraham. Qu'est-ce que la foi d'Abraham? C'est d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quelle est la foi d'Abraham? La foi d'Abraham, c'est de se mettre à avancer, d'agir avant de voir l'accomplissement, avant même que la chose n'apparaisse, avant même que tu ne vois la chose. Commence à les témoigner, commence à agir, mets-toi en action. N'attends pas que Dieu lui-même vienne, mais toi vois provoquer Dieu, parce que si tu attends Dieu, tu vas attendre longtemps. Mais si tu peux défier Dieu, Dieu relève toujours les défis. Dieu n'acceptera jamais aucun défi lui passe par-dessus. Mais Dieu relève toujours les défis. Voilà pourquoi nous allons lire Frère Branham. Frère Branham dit quoi? Frère Branham dit quoi? La sémence d'Abraham, la postérité d'Abraham, par Jésus-Christ. Il avait fallu que Jésus-Christ vienne, qu'il meure à la croix, pour que nous aussi, les gens des nations, nous puissions par la foi devenir la postérité d'Abraham. Et alors toutes les bénédictions qui ont été promises à Abraham deviennent automatiquement nos bénédictions. Vous êtes des personnes bénies, des gens bénis mais qui s'ignorent. C'est comme Gédéon. L'ange l'appelait pour dire que tu es un vaillant héros. Gédéon avait été surpris d'entendre l'ange l'appeler vaillant héros. Et par là, j'ai compris que Gédéon était un vaillant héros qui s'ignorait. Un vaillant héros qui vivait dans l'esclavage. Un vaillant héros qui, lorsqu'il s'aimait quelque chose, des ennemis venaient, il ravissait cela, alors qu'il était un vaillant héros. Le vaillant héros n'accepte pas de défaite. Il n'accepte pas que les combats soient, qu'on gagne les combats. Et quand Gédéon a posé la question, tu m'appelles que tu es voyant, tu m'appelles que je suis un voyant héros, tu dis que tu es avec moi. Et où sont alors tous ces miracles que nos pères nous ont racontés, que tu as fait en Égypte, que tu as fait avec nos pères dans le désert? Gédéon s'attendant à ce que l'ange lui donne quelque chose. Il s'attendait à ce que l'ange lui dise que Gédéon n'a pas quitté leur puissance. Il attendait que Gédéon avait déjà la puissance et or Gédéon avait toutes les puissances en lui. Il avait sa puissance mais il s'ignorait. C'est ça l'attitude ou l'état dans lequel se trouve l'église. Voilà pourquoi nous réveillons la conscience de l'église, afin qu'elle puisse connaître, qu'elle sache ce qu'elle est, afin que tu puisses savoir qui tu es et que tu te mettes à agir sur base de ce que la parole dit que tu es. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu peux être aussi utile dans ce monde. Tu peux accomplir des grands exploits. Merci seulement tu peux croire. Comme le pasteur venait de le dire, tout ce que
que vous pouvez faire, tout ce que tu peux avoir, tu l'auras que si tu peux croire. Mais si tu ne crois pas, tu vas le voir de loin. Tu ne pourras même pas parvenir. Mais écoutez la réponse que l'ange a dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Ce n'était pas la force que l'ange lui avait ajoutée. Je répète encore. Ce n'était pas la force que l'ange lui avait ajoutée. Mais la force était déjà en lui. Et je crois que comme tu es fils d'Abraham et que tu es fils d'Abraham, il y a une puissance cachée en toi. Oh mon frère, lève-toi et sois éclairé. Va avec cette force que tu as. N'attends pas que Dieu t'ajoute quelque chose d'autre. Mais avec ce que tu as, tu peux éteindre les traits du malin, monde des ténèbres, et tu peux accomplir des grandes choses. Va simplement avec cette force que tu as. Si tu reconnais que tu es fille d'Abraham, toutes les bénédictions rédemptrices de la croix sont à vous. Toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix, elles sont à vous. Croyez simplement. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de foi qui est stagné. Tu vas attendre jusqu'à quand? Tu vas mourir sans voir quelque chose. Tout ce monde qui meurt, il ne croit pas à Dieu. Ils sont morts sans avoir vu les bénédictions de Dieu parce qu'ils n'avaient pas crié. Parce qu'ils étaient incrédules. Et frère Branham dit, l'incrédulité n'arrête que l'incrédule lui-même. Dieu n'est pas incrédule. Dieu marche avec ceux qui croient. Dieu marche avec les courageux. Dieu marche avec les gens qui ont l'audace d'affronter les problèmes. Et l'audace d'affronter les problèmes. Même si c'est compliqué, je te dis, affronte ces problèmes. Dieu viendra te rencontrer sur les champs de bataille. Dieu ne va pas te rencontrer dans ta maison en train de se cacher, en train de fuir l'ennemi. C'est-à-dire que Dieu lui-même sait, il fera. Dieu sait et il ne le fera pas parce que tu n'as pas crié. Si tellement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lire frère Branham. Je suis en train de sauter parce que bientôt là je vais arrêter. Je vais arrêter bientôt, j'ai déjà traîné. Nous allons lire frère Branham. Nous allons lire frère Branham. Posséder les portes de l'ennemi. Le paragraphe 29. Plutôt le paragraphe 58, je m'excuse. Frère Branham dit, dans l'église du Dieu vivant ce matin, ou ce soir, qui croient qu'ils sont l'église du Dieu vivant ici, qui croient qu'ils sont église du Dieu vivant, vous qui avez élevé la main, que Dieu vous bénisse. Cela prouve que vous l'êtes réellement. C'est que toi-même tu doutes de toi. Tu doutes que tu es un fils ou une fille de Dieu. Tu doutes. Comment tu vas aller au ciel tant que tu as encore des doutes? Le ciel
C'est un endroit où vont les personnes qui sont sûres et certaines qu'ils vont aller là. C'est que tant que tu n'es pas sûr, tant que tu as encore des doutes au sujet d'aller au ciel, parce que quand Christ vient entrer en toi, c'est ce que la Bible appelle que c'est l'assurance bénie. L'assurance bénie du ciel, l'assurance bénie du jour de la rédemption. Nous lisons frère Branham, il dit, dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de guérir toute la maladie. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce soir se trouve la puissance de changer le péché, de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps et le monde, ceux qui ne sont pas la sémence, mais il s'agit de la sémence qui n'est pas régénérée. Cette sémence qui n'est pas régénérée ne me verra plus. Mais vous qui êtes sémence d'Abraham, je ne sais pas si vous le croyez. Je ne sais pas si vous le croyez. Vous êtes déjà fatigué? Vous êtes fatigué? Bon, on arrête, hein? Bientôt là, c'est 19h juste. 19h juste. Je vais arrêter à 19h10 minutes. Je ne vais pas vous amener à 20h comme notre pasteur. Ok. Vraiment. Ok. La Bible, la Bible dit, tout ce que vous désirez, demandez-les à mon nom, cela vous sera accordé. Encore un peu de temps, et le monde, ceux qui ne sont pas, ou la sémence, il s'agit de la sémence qui n'est pas régénérée, ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quoi? La sémence royale. Vous qui êtes la sémence royale, vous qui êtes la postérité d'Abraham, la Prémadame dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai fait. Je vous confirmerai moi-même que je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Toutes ces bénédictions d'Abraham, toutes grandes bénédictions d'Abraham, Frère Branham dit, elles accompagneront ceux qui auront cru. Et je continue. Il dit, elles accompagneront ceux qui auront cru. Il possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, les tentations, le péché, quelle que soit la porte, et le vaincu. Peu importe la porte qui se tenait devant toi, que ce soit la porte de maladie, la porte de souffrance, des afflictions, de toutes ces choses, le problème auquel vous faites face, et tout cela est déjà vaincu. Est déjà vaincu. Les tentations, c'est déjà vaincu. Le péché
tu ne peux pas être esclave du péché. yo kokozala mowumbu masumu Si te tu vois qu'il y a un péché qui résiste encore, soki ozali na ino na lisumu ekowumela lève-toi telema et dis, peyebisa lisumu wana je te chasse. napengani yo Quitte je te chasse au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas ton fardeau. Oyo C'est pas ton fardeau. ezali mokumba na yo te lisumu C'est pas ton fardeau. ezali mokumba na yo te Les tentations, bomekano toutes ces choses, biloko nyonso wana elles sont déjà vaincues. esili kolongama Et la sémence d'Abraham mpe momboto na balayama la possède. ezali kokamata yango La sémence d'Abraham la possède. momboto na balayama ezali kokamata Est-ce que vous yango le croyez? wakondima La yango sémence d'Abraham possède toutes les portes. momboto na balayama ezali kokamata bikuke nyonso banguna na ye Vous possédez toutes les portes de vos ennemis. yo ozali kokamata bikuke nyonso banguna na yo Quand Frère Branham vient de les énumérer, lokani oyo tikotanga la yango maladie c'est ton ennemi. bokono ezali banguna na La yo pauvreté c'est ton ennemi. bokono ezali banguna La na yo médiocrité, kozanga le péché, masumu les tentations, bomekano l'incrédulité, kozanga kondima les doutes, kobeta tembe toutes ces choses-là, biloko nyonso wana c'est déjà vaincu. esili kolongama Et toi, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as pas à combattre pour ça. ozali su te te obundela yango Il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. ena moto abundela yo Mais toi, lève-toi simplement yo telema mobele et réclame ce qui est à toi. mpe senga oyo ezali ya yo Dis à Dieu, yebisa nzambe ça c'est pour moi. oyo Et je vais le voir. mpele komona Satan lâche mes bénédictions. satana tika mabamboli Quitte, lobwa sors de ma vie. bima na mabamboli Pas loin de moi. Je ne veux pas te voir. nali su Par komona te pauvreté, tu ordonnes, tu parles. ozali kokoba Dieu a déjà tout fait. yo loba kaka nzambe asala nyonso Toutes les bénédictions d'Abraham, mapambo nyonso na balayama nous les avons récits tosili kokamata yango par Christ. na nzela na kristo Et Frère Branham dit, ndeko olobi comment est-ce que vous allez devenir la postérité d'Abraham? okokoma mokiteli na balayama C'est en restant en Christ dans votre ezali ya cœur. koyamba kristo na motema na Si yo Christ habite là, soki kristo avandi wana c'est la chose qui vous donne les genres de foi qu'Abraham avait. ezali eloko ali kopesa yo lolenge ya kondima oyo balayama azalaki na yango De croire à des choses impossibles. ya kondimela makambo oyo bato bakoki kondima te Peu importe po ete ntina te la situation ou les problèmes makambo to makambo que tu as, oyo ezali na yango Frère Branham dit, ndewana alobi dans l'église du Dieu vivant, na kati na eketa na nzambe oyo il y a la puissance pour guérir le malade. mpona kobikisa Il y a mabe la puissance pour tout faire. ezali na nguya mpona kosala nyonso Il n'y a rien qui puisse être impossible à notre ezali na Dieu. eloko te kokozala ya pasi epai na nzambe na Et il n'y a biso rien qui puisse être possible à nous. mpe eloko moko te kokozala pete epai na biso Nous qui croyons en Dieu. biso na toyei kondimela nzambe Alors, na wana mes frères et sœurs, bandeko mibali basi le temps est déjà passé. lokola ntango esili koleka À vous tous na bino nyonso qui avez des problèmes, baye na makambo vous qui êtes malades, baye kobela vous qui en ce moment passez des temps compliqués, bino baye na ntango baye kolekisa batango ya pasi sommes serviteurs de Dieu pas seulement pour apporter la parole, tozali basali na nzambe kaka mpona kotia liloba te nous sommes serviteurs de Dieu pas seulement pour beaucoup parler, tozali basali na nzambe te kaka mpona koloba mingi mais l'apôtre Paul dit, kasi toma polo alobi je suis venu à vous avec des discours persuasifs, nayeli bino kaka maloba ya kondimisa bino pamba te avec la sagesse, l'intellectualisme et na tout, bwanya to mayele na bomoto parce que cette parole, po ete liloba oyo même le diable peut aussi la prêcher. ata diabolo mpe akoki koteya yango Mais la Bible dit, kasi bino elobi voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. botala makambo sie kobila baye bakondimela Parce qu'il doit y avoir des miracles qui accompagnent ceux qui croient. elingi koloba ete esengeli kozala na makambo sie kobila baye bazali kondima Le miracle là, ce n'est pas de l'histoire, makambo si wana ezali kaka masolo te c'est réel, ezali solo c'est possible. ezali mpenza pete Dieu est capable de tout faire. nzambe ali bakoki akosala nyonso Seulement tu peux croire. soki kaka oko kondima Vous avez un problème, ozali na likambo vous êtes malade, ozobela peu importe ce que vous avez. ntina te nini oyo ozali na yango Je t'invite devant, nabengi yo oleka liboso je vais prier pour toi. nakobondela mpo na Et je yo crois, mpe naye kondima j'ai prié pour toi, ete nabondeli mpo na yo ça va être ôté. kolomba Ce que je te demande, kasi lelo nakosenga na yo c'est que quand je prie pour toi, ezali ntango nazobondela mpo na yo après quand tu vas voir Dieu t'accorder
solution. Quand tu vas voir Dieu agir sur toi, reviens ici pour témoigner. Est-ce que nous avons les frères que dans l'église Dieu vivant, il y a la puissance pour faire tout. Nous croyons comme étant l'église du Dieu vivant. Et frère Branham, Dieu nous a placés sur la terre pour diriger, contrôler et surveiller. Nous ne devons pas être des souffriers. Nous ne devons pas être des personnes qui pleurnichent à tout temps. Nous ne devons pas être des médiocres. Et aucune maladie ne doit dominer sur nous. Mais c'est nous plutôt qui devons dominer sur toutes choses. Alors avancez. Vous qui avez des problèmes, vous êtes malade, peu importe ta maladie, vous avez un problème, avance. Crois que je suis un serviteur de Dieu. Crois seulement que je suis un serviteur de Dieu. Si seulement tu crois que tu es un serviteur de Dieu, viens. Un problème, je dis bien, peu importe les problèmes. Tu es malade, peu importe ta maladie, avance. Je vous invite, alors qu'on nous chante, vous qui n'avez pas de paix, venez Jésus. Tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Crains rien. C'est trop beau. Votre Père a trouvé bon. Donnez son royaume. J'invite mon frère de venir. Et toi qui t'es senti poussé, après que tu aies écouté cette parole, tu ne connaissais pas que tu étais la sémence d'Abraham, tu ne connaissais pas que tu étais la postérité d'Abraham. Mais maintenant tu comprends que tu es la postérité d'Abraham et que comme Jésus-Christ est mort pour toi, cela a amené la bénédiction d'Abraham. Cela fait que ces bénédictions deviennent aussi des bénédictions. Alors qu'on chante cette cantique, je t'invite mon frère à avancer, ma soeur, mon frère, avance. Alors que nous chantons, toi qui sens que tu dois donner ta vie à Christ, je t'invite d'avancer.
fini d'avancer seulement. Viens. Avant, je me suis senti pousser de prier pour quelqu'un. Avance, mon frère. Avance, ma sœur. N'avons pas un problème. Ne veux-tu pas que Dieu fasse quelque chose pour toi? Je patiente encore. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ici. Frère Branham dit, nous vivons au temps où lorsque quelqu'un a besoin de la pluie, il doit aller auprès de son frère. S'il a déjà tout fait et qu'il n'a pas vu la solution, il doit aller auprès de son frère pour nous dire, mon frère, j'ai prié, je n'ai pas vu de solution. J'ai monté, je suis descendu, j'ai tout fait, je n'ai pas vu de solution. Mais comme je crois que tu es fils de Dieu, je crois que Dieu est avec toi, je te demande de me donner cette pluie. Et le frère qui est fils de Dieu, il prie pour que Dieu te donne cette pluie-là. Écoutez de nos sœurs, je vois quelqu'un, et nos frères, vous qui vous êtes sentis pousser de donner votre vie à Christ, que vous êtes fils et fille d'Abraham, que vous devez, comme Abraham, être appelé pour entrer dans l'alliance, afin que vous receviez aussi les bénédictions d'Abraham. Cela est possible. C'est vraiment pas. Nous vivons avec lui ici. Levé pour venir, pour que je prie pour lui. Il sait que nous vivons ici. C'est un papa qui nous a observé. Si j'avais une mauvaise, papa, il n'est pas venu ici pour que je prie pour lui. Est-ce que j'ai menti, papa? Nous nous réveillons la nuit pour prier. Et c'est moi qui dirige la prière ici. Et le papa sait très bien que celui qui est devant moi, c'est un fils de Dieu. Parce que je le trompe. Je vais prier pour vous, papa. Quand vous croyez que je suis un fils de Dieu, je vais prier pour vous. Et je vais vous demander, papa, que vous puissiez témoigner ici. Afin que le monde, afin que les gens, l'église sache que Dieu est vivant. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment et tout ce que tu as fait. Merveilleux tendre Père, si, oh Dieu bien-aimé, alors que je prêchais, je n'ai pas, oh Dieu Tout-Puissant, pu apporter la parole telle que tu voulais que ça soit apporté, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de me pardonner, d'être compatissant et s'accorder envers moi. Si j'ai dit quelque chose, Père, qui n'était pas correct, et qui a peut-être, oh Dieu bien-aimé, scandalisé quelqu'un dans les vents, je te prie d'être compatissant et s'accorder envers moi et de me pardonner. Maintenant, je viens à travers du sang de Jésus-Christ, au nom
ici, papa. Il a un besoin. Je te prie, Père, de lui apporter la solution au problème qu'il a. Oh Dieu bien-aimé, qu'il voie ta gloire, qu'il voie tes œuvres, et que de miracles produits soient opérés dans sa vie. Bénis-le au Père. C'est dont j'ai besoin, Père, en ce moment. C'est que la mission pour laquelle il est ici à Kinshasa soit atteinte et que ça s'accomplisse, Père. Qu'il voie ta gloire, qu'il soit béni, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois son Dieu, accompagne-les, bénis-les, Seigneur. Conduis-les au bien-aimé. Protège-le des mauvais vents. Protège-le, Père,